261 femmes enceintes qui dansent ensemble, un record mondial organisé par une maternité moscovite. De quoi ravir Vladimir Poutine. Alors que le conflit meurtrier se poursuit en Ukraine, le président russe propose de booster la natalité russe avec un grand bond en arrière. Souvenons-nous que dans les familles russes, chez nos grands-mères et arrière-grands-mères, il y avait parfois 7 ou même 8 enfants dans la famille, et même plus. Il est temps de sauvegarder et faire renaître ces merveilleuses traditions. En réalité, dans la vraie vie des femmes russes, même si le modèle de la famille nombreuse gagne du terrain chez ces moscovites plutôt aisés, il n'est pas question pour elles de faire autant d'enfants. Il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas très possible. Tout d'abord, on vit dans une grande métropole et les appartements ne sont pas prévus pour. Ou alors, il faudrait que chaque famille dispose d'un appartement de 100 mètres carrés. En Russie, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,5. Pour susciter les vocations, le président russe a recréé l'an dernier le statut de mère héroïque, inventé par Staline, pour les mères de 10 enfants. Et dans la classe politique, c'est un festival d'idées conservatrices. Il faut arrêter d'orienter les jeunes filles vers les études supérieures, puisque cette période prend beaucoup de temps aux jeunes et ils perdent les années où ils sont le plus féconds. Vous n'avez pas peur d'être accusé de vouloir remonter dans le temps? Ça ne vous embête pas? Je ne vois rien de grave avec ça. Ce député propose, lui, de libérer les femmes détenues, non pas pour qu'elles partent au front comme les hommes, mais pour qu'elles enfantent. Et si elles tombaient enceintes, leur peine serait supprimée. Le droit à l'avortement lui-même est dans le collimateur. Si on ne limite pas le nombre d'avortements, on n'arrivera pas à lutter contre la crise démographique. Ces dernières années, pourtant, des mesures ont favorisé la natalité. Une mère reçoit 230 € pour l'accouchement et un capital maternel de 6 000 € pour la vie de l'enfant. Et dans ce registre, le gouvernement pourrait faire plus, selon un ancien démographe de l'INSEE russe. Je sais ce qu'il faut faire, je sais combien d'argent cela nécessiterait, et je crois que c'est un montant acceptable pour l'État russe, puisqu'il dépense beaucoup plus pour la guerre. La natalité russe en berne ressemble en fait à celle de nombreux pays occidentaux. Et si Vladimir Poutine met beaucoup l'accent sur cette question, c'est peut-être surtout parce que ça lui permet de promouvoir des idées conservatrices qui lui sont chères.